Rendons gloire au Dieu créateur, Fils rédempteur et à l'Esprit consolateur. De ce matin soit agréé par Dieu le Père, le Créateur de l'univers, par Jésus-Christ, notre frère et Rédempteur, et par le Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Il nous arrive dans notre vie d'être découragés. Il nous arrive à un moment de ne plus savoir où aller et d'avoir l'impression que quel que soit ce que l'on fait, il n'y a pas de réponse ou il n'y a pas d'issue. Nous voulons ce matin dire qu'il y a un Dieu guérisseur, un Dieu qui est capable de surmonter toutes vos difficultés, un Dieu qui est capable de représenter la famille que vous n'avez pas, un Dieu qui est capable de représenter cet ami que vous recherchez, un Dieu qui est capable de restaurer les liens et de nous rendre plus forts. Un Dieu capable de nous donner de l'espérance et par qui nous avons la vie éternelle. Healing, Dieu de guérison.
lui le Dieu de guérison. Pour toi, pour moi, pour nous. Pour ta famille, pour tes amis. Le Dieu, le seul Dieu vivant. C'est lui le Dieu de guérison. Christ est ressuscité et par lui nous avons accès au salut. Alors chantons ces paroles du numéro 80 de notre hymne. Christ est ressuscité. Chantons-le avec un cœur joyeux. Christ est ressuscité, qu'on des chants joyeux, son triomphe en tout lieu, soit exalté. À toi la gloire et le
célébrer tes bontés. Chers frères et sœurs, chers amis, où que vous soyez, nous savons qu'il y a un bon remède que de louer l'Éternel. Et si vous avez le cœur chargé, si vous vous sentez en difficulté, essayez, chantez dès le matin, dès l'aurore, les bontés de l'Éternel. Et même si vous avez l'impression d'en être privé, chantez et chantez encore. Et vous verrez se déverser sur vous les bénédictions de notre Dieu. Chantons avec puissance ce chant, je réveillerai l'aurore. Réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Auprès de toi, Près de toi je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. de la fidélité. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Nous allons le reprendre tous ensemble. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Auprès de toi, Seigneur. Près de toi je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et à jamais. Je veux te
Ce jour, mon âme se confie en toi. Digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste-toi dans ta parole. Oh, digne es-tu. Digne es-tu, Seigneur. Oh, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Oh, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Un jour, une jeune femme déclara à son pasteur d'un ton profondément déçu, « Pasteur, je n'irai plus désormais à l'église parce qu'il y a trop d'hypocrites au temple. » Et au pasteur de lui dire, « As-tu déjà vu un faux morceau de charbon? » Non, ça n'aurait pas de sens. « As-tu déjà vu un faux morceau de papier? » Mais ça n'a pas de sens ce que tu me racontes. « As-tu déjà vu un faux billet de 100 €? » Ah oui, j'ai même vu une liasse après une saisie dans les journaux. Pourquoi? Parce que pour les faux monnayeurs, la contrefaçon d'un billet de 100 $ en valait la peine. Donc dire qu'il y a des hypocrites à l'église, c'est un compliment que tu fais à l'église, parce que le vrai chrétien vaut la peine d'être imité. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, Dieu d'amour, nous te réclamons parmi nous d'une manière spéciale en ce matin, en particulier pour une génération qui est en train de se perdre. Puisse ton Saint-Esprit nous donner des pistes afin qu'en très grand nombre, que nous soyons nombreux sur les rives de l'éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre au message de ce matin, ce serait le suivant: il faut sauver la génération Y. Il faut sauver la génération Y. Le livre de la Genèse nous raconte que Dieu avait décidé un jour de mettre un terme à la vie sur terre à cause des abominations qui s'y faisaient. Et je vais vous demander d'ailleurs d'écouter cette lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 7. Et là, nous allons écouter la version second 21e siècle qui nous dit là-dessus: « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. » Noé, verset 5, se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace sur le sol, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2,
comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Verset 10, l'eau du déluge frappa la terre, encore 7 jours après. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là précisément que Noé sème Cam et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux étaient entrés dans l'arche, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout selon le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce et tous les oiseaux selon leur espèce. Le verset 17, le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit et souleva l'arche, et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre, de plus en plus, et toutes les montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent couvertes. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Tout ce que Dieu avait décidé de détruire, c'est-à-dire tout ce qui vivait sur la terre, expira. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Et nous arrivons aux 2 derniers versets. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferma les yeux, mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. C'est la version second 21e siècle. Nous voyons par là qu'avant ce déluge, en fait, que Dieu avait averti que des catastrophes allaient s'abattre sur la terre, que les jugements de Dieu allaient fondre sur la terre. Et comme nous avons vu dans 2 Timothée 3, 1 à 5, nous avons pu voir que les hommes n'avaient pas pris au sérieux les avertissements qui leur avaient été adressés. Ils se moquèrent même de Noé. Et l'apôtre Pierre lui-même a prédit qu'au temps de la fin, que le même phénomène allait se produire. Il est vrai que certaines personnes disent à la fin des temps. Il vaut mieux peut-être dire au temps de la fin, parce qu'on ne sait pas exactement où nous sommes à la fin des temps. Par contre, nous sommes au temps de la fin. Et là, Pierre l'a prédit, il dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, vivant au gré de leur propre convoitise, et ils diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure dans le même état que depuis le commencement du monde. On entend fréquemment d'ailleurs répéter ces mêmes paroles, non seulement de la bouche de pécheurs avérés, mais aussi même de la bouche de certains prédicateurs du haut de la chair. Certains disent, nulle raison de s'alarmer. Avant le retour de Jésus, le monde se convertira. Et la justice régnera sur la terre durant 1000 ans. Paix, paix, tout demeure dans le même état que depuis le commencement. Que nul ne se laisse effrayer par les alarmistes. Dans les années 1950, les adventistes du 7e jour étaient traités en anglais de calamity howlers, de ceux qui étaient des alarmistes qui hurlaient que des jugements allaient fondre sur la terre. Aujourd'hui, aux États-Unis, et y compris dans nos églises aux États-Unis, il survient un courant maintenant où certains prédicateurs disent « Vous n'avez rien à craindre de Satan. C'est un vieux lion qui a perdu ses dents. Et maintenant, il ne peut que se servir de ses gencives pour mordre. » Et ainsi, on se rend compte qu'il y a une baisse de la vigilance et c'est ce que souhaite au contraire notre adversaire. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Quand j'observe bien, je me rends compte que le christianisme a beaucoup changé. Aujourd'hui,
ceux qui ont connu le christianisme d'il y a 40 ans, 50 ans, ont parfois même du mal à se retrouver dans l'Église d'aujourd'hui. Ce n'est plus le christianisme que nos parents avaient connu. Il est dit que jadis, un adventiste se reconnaissait par sa coiffure, sa tenue vestimentaire et par ses manières de faire. Il y a quelques semaines, une dame m'a raconté la semaine dernière, qu'il y a quelques semaines de cela, que dans un commerce au Lorrain, elle entend une cliente s'exclamer « Les adventistes ne sont plus ce qu'ils étaient, hein? On ne les reconnaît plus aujourd'hui, hein, les adventistes. » Et elle-même, elle me dit qu'elle est adventiste et qu'elle entend la conversation. Elle n'a pu faire que dire « Vous avez raison, madame, vous avez raison. » Et certains chauffeurs de taxi ont même rapporté que parfois, lorsqu'ils avaient oublié quel jour en était, en voyant défiler des têtes d'adventistes, on savait que c'était sabbat ce jour-là. Les premiers croyants, les premiers adventistes d'ailleurs en Martinique, savaient pourquoi ils étaient devenus adventistes. Ils n'étaient pas adventistes par héritage. Vous savez, quand on grandit dans une église parce que ses parents y ont grandi, ça ne fait pas la même chose que lorsque l'on a dû perdre son travail, qu'on a dû perdre ses amis pour rejoindre une communauté. Ça fait toute une différence. Ce qui fait que quand on est par héritage, on n'a jamais connu la guerre, on n'a jamais enduré la persécution, et on grandit comme des enfants gâtés dans l'église. Les premiers adventistes croyaient en la nécessité de propager haut et fort le message des 3 anges jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient cet élan prophétique qui les animait et ils pensaient que Jésus allait revenir bientôt. Aujourd'hui, nous avons même changé le logo de notre dénomination. Si vous avez grandi au temple, vous vous souvenez que c'était quoi? C'était 3 anges qui volaient et qui soufflaient de la trompette. Et aujourd'hui, nous avons même changé ce logo. La Société des missionnaires volontaires. La Société des missionnaires volontaires, les MV. Elle paradait pour sa part fièrement précédée de la fanfare et de ses chefs guides. Et même plus jeune, je garde le souvenir encore de certaines personnes qui m'avaient marqué ainsi par leur engagement et qui sont encore même dans cette salle. Une personne qui est en rouge dans cette salle, que je me souviens, qui avait toujours son vêtement, son uniforme sur elle et qui, je crois, l'a encore aujourd'hui. Et ça aussi, quelque part, ce sont certaines personnes qui ont toujours eu ce désir de conduire l'Église sur le bon chemin. À ce spectacle, la foule était émerveillée de voir des jeunes donner un sens à leur vie, contrairement à beaucoup d'autres. Cependant, les mutations de la société et du monde en général ont fait que les jeunes sont devenus un sujet de préoccupation pour leurs aînés. D'ailleurs, le devenir de l'Église semble incertain, au point où il y a lieu de se demander quelle sera la physionomie de l'Église encore dans 2 décennies et quel rôle va jouer sa jeunesse. Si le christianisme a changé, c'est que le monde a changé. Or, cela n'aurait pas dû être le cas parce que l'Église est censée rester ferme, fidèle au pôle, comme la boussole est fidèle au pôle, elle doit rester fidèle à Jésus. La Bible donne en divers endroits des informations capitales à ses lecteurs sur l'état de la société au temps de la fin. Et d'ailleurs, ce verset que nous avons lu de Timothée 3, 1 à 5, qui nous dit « Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront, durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien.
Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Verset 5, ils garderont les formes de la foi extérieure, mais ils rejetteront la puissance. Mais ils en rejetteront la puissance, pardon. Détourne-toi de ces gens-là. Comme nous le voyons autour de nous, la société passe par une crise morale sans précédent. La solidarité a tendance à disparaître et tout est centré sur le matérialisme en écartant le Dieu vivant. C'est le chacun pour soi et même parmi les croyants dans de nombreuses communautés aujourd'hui. Beaucoup d'enfants font les gros titres de la presse à cause de leurs méfaits. Certains pour trafic de drogue, pour braquage, d'autres pour meurtre, d'autres encore pour viol ou pour s'être suicidés. Cette culture de la violence mène certains à filmer des scènes graves avec leur téléphone portable et à les diffuser sur les réseaux sociaux. D'autres harcèlent et disent des mensonges sur leurs camarades sur Facebook. La violence en Martinique donne l'impression que l'île se serait jamaïcanisée, pour reprendre l'expression de l'un de nos auteurs martiniquais. Tout semble se régler avec des armes à feu ou des armes blanches et le dialogue semble avoir très peu de place aujourd'hui. Pour un mauvais regard, un individu peut être agressé. Cela ne doit pas nous étonner en regardant quel type de film ou de musique les auteurs de ces agressions écoutent. Des musiques et des clips qui réduisent la jeune fille à un jouet sexuel pour des garçons qui dansent entourés de biens semblants, souvent mal acquis. Des enfants sont violents envers leurs parents. Ce petit être cher que l'on avait emmené en chair pour sa consécration, on avait prié avec papa et maman, il ne pesait pas plus de 2 kilos. Et puis, quelques années après, il est devenu un monstre dans la maison que seuls les gendarmes arrivent à dompter. Cela me fait penser à cette assistante sociale qui m'a raconté comment l'une de ses clientes lui a dit « Madame, mon enfant a grandi, il est devenu baraqué, il est tombé dans le crack et tout ce qu'il fait maintenant, c'est de menacer tout le monde dans le quartier. Il frappe tout le monde et il casse tout ce que j'ai à la maison. Et j'ai dû appeler les gendarmes pour lui. » Et elle m'a dit que le gendarme, le commandant qui est arrivé, il lui a dit « Madame, si vous avez fait appel à nous, c'est que cela va vraiment mal pour vous. Nous allons vous demander une seule chose, c'est de sortir de la maison. » Elle a dit « Non, je veux voir ce qui va se faire. » Et là, les gendarmes sont allés dans la salle où ils entendaient des cris. Et puis, un des gendarmes a juste ouvert la porte, ne sachant pas ce qui allait l'attendre. Et puis, on voit un jeune homme baraqué qui est là, assis par terre et qui pousse des cris. Mais ce jour-là, les gendarmes s'étaient préparés. Ils avaient fait venir 4 armoires à glace. 4 hommes bien costauds aussi. On lui a demandé poliment de sortir. Et quand il a refusé de sortir, l'officier a demandé aux gendarmes d'aller le chercher en dedans. Et à ce moment, il a reçu la raclée de sa vie sur place. Il n'avait, je crois, jamais pris de coups comme ça. Il avait peut-être donné des coups de ce genre. Et depuis ce jour-là, on lui a passé les menottes, on l'a emmené en soins. Et la mère raconte que ça a fait un bienfait inimaginable. Depuis ce jour-là, il ne casse plus rien dans la maison. Même quand il est shooté, comme il est pété, il ne casse plus rien dans la maison. Il est gentil dans la maison. Il a retenu la leçon. Dans certains cas, il faut prier pour certaines personnes, mais il y a parfois aussi de la fermeté qui peut appuyer si les soins n'ont pas à être trop approfondis.
Vous savez, ce dérèglement de la société est imputable à tout ce qu'aujourd'hui on accepte alors que Dieu le désapprouve noir sur blanc dans sa parole. Même si les chrétiens ne jugent pas nécessaire de briller alors que les ténèbres s'installent sur la terre, il faut se souvenir que la Bible nous demande d'être la lumière du monde. Elle nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et pourtant, Jésus nous le dit clairement, nous sommes la lumière du monde dans Matthieu 5, verset 14. Il nous dit qu'une ville sur une montagne ne peut être cachée. J'observe aussi quelque chose de plus inquiétant, c'est que les églises sont de plus en plus vides maintenant au moment des réunions du soir. Vous savez, il y a des réalités sociologiques à cela. Dans les années 1950, la télé a fait son apparition en Martinique en 1964. C'est ça, d'après le France-Antilles, qu'il a rappelé encore dernièrement. Dans les années 50, il y avait encore des gens qui se rassemblaient au clair de lune pour raconter des histoires et qui mangeaient de la canne qu'ils étaient allés voler dans un champ pendant la journée. Et puis, ils se rassemblaient pour manger la canne et c'était un plaisir et les aînés racontaient des histoires. De 1960 à 90, là encore, les réunions du soir, on pouvait encore les fréquenter. Le dimanche et le mercredi étaient bien fréquentés. Et puis, vous avez la télévision qui a fait son entrée dans la société antillaise. La maison, auparavant, la vie était très simple. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes, vous vous souvenez de ce temps où les télés étaient comme des meubles. Il y avait même une clé pour ouvrir. Et puis c'était vers 19h, 18h30, 19h qu'il y avait la mire de l'ORTF. Et puis là, on commençait à mettre un morceau de musique, si ce n'était pas l'hymne national. Et puis il y avait des émissions comme Casimir pour les enfants. Il y avait Nounous et compagnie, et c'est ça qui rythmait la vie d'un foyer, et puis le journal télévisé qui était tenu par Eddie Edouard. Et qu'est-ce qui s'est fait? Les chaînes en grand nombre ont commencé à faire leur apparition. Et je me souviens aussi que le samedi soir, il y avait Dallas qui faisait la concurrence à la veillée de prière au temple. Tout le monde voulait savoir les coups bas de Sue-Hélène. Et puis, le fameux western du dimanche après-midi. Il fallait voir tous les adventistes vouloir rester chez eux pour voir la fin. J'ai grandi à Trinité où une sœur habitait non loin du temple. Il fallait voir l'attroupement de jeunes qui restaient voir comment le western se terminait. Tout le monde est en train de regarder comment l'acteur va terminer ce qui a été commencé. Et puis ainsi de suite, on s'est rendu compte que là, les réunions étaient peu fréquentées, à part lorsqu'on commençait le deuxième chant. C'était là qu'on voyait tout le monde rentrer parce que le western était terminé. Quand on tenait des efforts d'évangélisation, les salles étaient bondées de monde, puisque dans les années 50, 60, 70, il n'y avait pas encore beaucoup de distractions à la télévision. Le prédicateur qui venait avec un petit projecteur et puis des diapositives qu'il mettait comme ça et qui nous montrait les signes de la fin. Ça rappelle des souvenirs, hein? Et là, tout le monde était en train de regarder. On avait peur. On nous disait que Jésus va revenir d'un moment à l'autre. Et puis on nous sortait des grands mots. Parfois, la NASA a annoncé que tel phénomène va se faire sur la planète. Voilà. Et puis ensuite,
quand on avait fini, quand on avait bien montré cela, on me disait de se lever et on va chanter « Tenons nos lampes prêtes ». Du ciel, bientôt, Jésus va revenir lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Et je me souviens pour ma part que lorsque ma maman nous lisait les belles histoires de la Bible, j'étais impressionné par cette image qui me montrait Jésus avec une couronne et qui faisait entrer les saints dans la cité. J'allais lui demander, maman, est-ce que je serai sauvé à la fin du monde? Et elle me dit, si tu es sage, si tu obéis à Dieu, si tu obéis à maman, voilà. Et c'est ce que l'on me répondait à l'époque. Et puis, j'allais devant mon lit, je me prosternais et puis je demandais à Dieu de faire en sorte que je sois sauvé à la fin du monde. C'était ainsi que l'on vivait notre christianisme dans la simplicité. Et puis plus tard, le monde a connu une accélération. On a pu voir le système soviétique s'effondrer. En 1989, tout s'est déboulonné. En 1991, tout s'est terminé. Et là, en juillet 91, pour être plus précis. Et on est entré dans un autre monde. On n'avait plus besoin d'envoyer de jeunes faire leur service militaire. Parce que beaucoup de parents qui voyaient leurs enfants suivre un mauvais chemin disaient « l'armée va te remettre sur pied ». Déjà, ça se voyait par les coupes de cheveux. Ils avaient une coupe qui montrait qu'ils étaient sous les drapeaux. Il y avait des exigences, se lever à 5 heures du matin, nettoyer sa chambre, etc., etc. Et à ce moment-là, beaucoup ont même remercié l'armée parce qu'elle leur avait donné une nouvelle orientation dans la vie. Aujourd'hui, c'est une armée de métiers. C'est une armée de professionnels. Le monde n'a plus besoin de personnes juste pour remplir les casernes. Il faut de personnes hautement diplômées dans des domaines très pointus parce que la guerre est maintenant de plus en plus électronique. Et en même temps, on a pu voir que ça a laissé toute une jeunesse à l'abandon et qui aujourd'hui est livrée à toutes sortes de tentations. Vous savez, nos églises sont en train de se vider malheureusement. Et beaucoup de pasteurs se demandent ce qu'ils doivent faire pour garder les membres dans l'église. Beaucoup de directeurs des JA s'efforcent d'organiser des programmes dynamiques pour conserver leur jeunesse. Ce que j'ai pu apprendre de mon expérience à l'église, j'ai retenu une règle. Ne jamais regarder à une personne qui se comporte mal dans l'église. Si vous fixez les yeux sur un mauvais exemple, vous allez en trouver 2, 3, 5 et vous finirez vous-même par perdre la foi. J'ai appris depuis ma plus tendre enfance à ne m'appuyer que sur Jésus et sur Jésus seul. Vous savez, aujourd'hui, notre objectif doit être de sauver une génération, la génération Y. Cette génération Y, elle est, selon certains, née entre 1977 et 1989. On vous dit pour d'autres qu'elle est née de 1981 à 2002. La fourchette n'est pas bien définie. La culture de la génération Y doit être comprise au même titre que lorsque l'on va évangéliser en Afrique, dans certaines ethnies, que l'on se forme en missiologie. Vous voulez apprendre à discuter avec certaines ethnies, connaître leur code, ou en Amérique du Sud ou ailleurs, vous devez aller faire une formation en missiologie pour ne pas commettre d'impair. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des frères qui sont allés évangéliser dans le Pacifique et ils sont tombés sur des tribus qui sont très susceptibles. On ne doit jamais leur dire non quand elles vous offrent quelque chose. Et ce pasteur a été invité à manger du porc, du cochon. Il est assis autour de la table avec le chef de la tribu et les autres membres. Et au moment où on lui sert le porc,
d'après ses convictions, il n'en mange pas. Et cette tribu est connue pour être très farouche. Qu'est-ce qu'il fait? Timidement, il se souvient du verset qui dit que le porc est un animal impur et en même temps, il sait que ce sont des personnes susceptibles. Et timidement, il a dit non. Il a dit non comme ça. Et là, il voit tout le monde le féliciter. Pas parce qu'il connaissait l'évangile, mais parce que dans la tribu, lorsqu'un homme refuse de manger du porc, c'est parce que son épouse est enceinte. Et c'est ainsi qu'il a échappé à toutes sortes d'ennuis. Vous savez, dans ces situations-là, on s'empresse de remercier Dieu quand on a vu qu'il nous a protégés du pire. Eh bien, pour la génération Y qui est devant nous là aujourd'hui, il faudra aussi ne pas croire que ce que nous avons connu va leur être servi exactement de la même manière. C'est une génération à qui il faut parler avec sagesse, en se montrant humble. Sachez qu'ils ont parfois 14 ans, 15 ans, mais ils possèdent un savoir que des gens de 30 ans possédaient il y a 30 ans. Ils ont déjà des connaissances énormes dans différents grands domaines. Ce n'est pas non plus la peine de faire semblant avec eux quand vous parlez de sexe. Parfois, ils pourraient être vos professeurs, dans certains cas. C'est pour vous dire à quel point cette génération a changé. Il est conseillé de développer une amitié sincère avec cette génération parce qu'elle est touchée par ce qui est franc. Il faut lui témoigner un amour fondé sur les préceptes bibliques. Et à la question qui leur avait été posée par l'Institut Barna aux États-Unis, pourquoi avez-vous cessé de fréquenter l'Église? Beaucoup de jeunes de la génération Y évoquent 5 raisons selon l'Institut Barna. Ils disent, premièrement, les dirigeants sont hypocrites et hors de propos. C'est ce qu'ils disent. Et ils ajoutent, pour compléter la première réponse, de plus, ils sont nombreux à avoir connu des échecs moraux. C'est-à-dire qu'ils reprochent souvent à ceux qui les encadrent de ne pas vivre ce qu'ils prêchent. Il n'y a plus de réaction. Ils disent souvent qu'ils sont encadrés par certaines personnes qui ne vivent pas ce qu'elles prêchent. Et là, à ce moment, cette génération est mal à l'aise. Quand cette génération, parfois, dit que telle personne en fonction lui fait la cour, ça la met mal à l'aise. N'est-ce pas? Je pense qu'on va passer au deuxième point. Cette génération dit aussi qu'elle a le sentiment que Dieu est absent dans l'Église. Elle a le sentiment que tout est mécanique, mais qu'elle ne ressent pas vraiment la présence de Dieu au sein de l'Église. Troisièmement, elle ajoute qu'il est interdit d'exprimer ses doutes. Vous exprimez vos doutes et vous êtes mal vu au sein de la communauté. On dit que vous êtes un perturbateur. Vous êtes mal vu parce que vous exprimez vos doutes. Quatrièmement, ils ont le sentiment de ne rien apprendre de Dieu. Et parfois même, ils disent que le discours du pasteur semble être à leurs oreilles une langue étrangère. Et cinquièmement, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas d'amour fraternel dans l'Église. Je ne sais pas si cette génération se reconnaît à travers ce qui a été énoncé, mais cette enquête qui a été effectuée a donné ce résultat. Sachez que pour ne pas vous sentir mal à l'aise dans l'Église, il vous faut arrêter d'être spectateur et devenir acteur.
Il ne faut pas refuser des postes à l'église, tout simplement parce que vous dites ça ne vous intéresse pas, etc. Et vous aurez une occupation que Satan va vous donner, celle de critiquer tout ce que l'on va faire au temple. N'hésitez pas à devenir acteur. Certaines personnes dans certaines églises refusent de donner aux plus jeunes la prédication. Je sais qu'ici qu'on leur donne la possibilité de faire pas mal de choses. Mais il y a d'autres églises où on dit qu'il ne faut pas qu'ils fassent parce qu'on ne sait pas si pendant la semaine ils ont péché. Voici la réponse qui a été donnée. Alors cette personne avec son haut degré de sainteté devrait comprendre que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et que Ecclésiaste 7, verset 20 vous dit, non, il n'y a personne qui ne pêche jamais sur la terre. Il nous faut aussi comprendre que Satan, notre adversaire, Satan, a choisi une tactique, celle de déchristianiser le monde par des attraits et en y introduisant toute forme d'illusion susceptible d'écarter un enfant de Dieu du droit chemin. Vous avez toutes sortes de films aujourd'hui qui résolvent des problèmes avec un super-héros. La Terre est en danger et puis on appelle Super X qui arrive et qui va venir résoudre les problèmes de l'humanité. Alors que la Bible nous dit que ce n'est que Jésus qui pourra résoudre les problèmes de l'humanité. Voici 4 choses qu'il faut faire lorsqu'un jeune arrête de venir à l'église. Passez-lui un coup de fil. Ça, c'est la première chose à faire. Ne vous contentez pas de constater qu'il n'est pas parmi vous. Passez-lui un coup de fil. Ils auront, ces jeunes-là, le sentiment que des frères se soucient de leur état. Parfois, il est dans un foyer où c'est l'enfer. Parfois, les parents sont en train de divorcer et il est tellement déstabilisé qu'il ne peut même pas venir au temple. On ne sait pas et en ne l'appelant pas, on laisse s'aggraver sa situation. Deuxièmement, revoyons l'approche tant qu'elle ne compromet pas les principes de l'Évangile. Tant qu'elle ne compromet pas les principes de l'Évangile, il est bon de revoir certaines approches parfois. Ensuite, quand un jeune ne vient pas, il est conseillé de continuer à l'inviter à venir, même quand il ne vient pas. Et 4e point, il est bon de garder le contact avec la famille de celui-ci. Les sociologues ont trouvé 3 traits communs à ceux qui restent dans l'Église. Il dit que premièrement, ils sont convertis. Convertis, il a été changé. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. On vient au temple. Cela ne veut pas dire qu'en venant s'asseoir au temple que l'on va sortir converti. Il faut pour ce faire se rapprocher de Jésus et faire une expérience personnelle avec Jésus. Ce n'est que lorsque l'on aura fait une expérience personnelle avec Jésus qu'on sera changé. Il existe en grec 2 mots pour l'expérience. Il y a un mot qui s'appelle oida et il y a un mot qui s'appelle ginosko. Ginosko veut dire faire une expérience pratique. Et oida, c'est posséder une connaissance d'un point de vue intellectuel. Cela me fait penser au livre des Actes au chapitre 19 qui vous parle des fils de Séva qui étaient allés chasser un esprit. Et là, le démon leur a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Quand on reprend en grec, il dit, Ginosko Jésus Christo, je connais Jésus. J'étais au ciel, je me suis mesuré à lui et il m'a renversé, il m'a chassé du ciel. Je sais qui il est. Paul, il a employé le mot oida, c'est-à-dire j'ai entendu parler de Paul. Je sais que c'est un humain, c'est tout. Nous, il nous faut apprendre à faire une expérience personnelle avec Jésus. Les parents ont fait leur expérience, les enfants doivent faire leur expérience aujourd'hui. Il est vrai que parfois le mauvais témoignage a écarté certains, mais il nous faut nous dire aussi que nous devons dépasser ce stade de seul spectateur. Il nous faut maintenant venir à l'église et faire une expérience dans la semaine et au temple aussi avec le Seigneur et nous allons ressortir grandis beaucoup plus fort.
Voici aussi, en terminant, certaines leçons que nous pouvons tirer. Je suis passé là-dessus parce que on a du mal à lire à l'écran. Si vous êtes né en 1961, de 1961 à 1981 ou 1984, sachez que vous êtes de la génération X. C'est une génération qui a connu la guerre froide. Cette génération a assisté à de multiples progrès technologiques. Selon la génération X, le temps et l'argent peuvent résoudre de nombreux problèmes. La génération X toujours, on l'a appelée d'abord baby bust en raison du faible taux de natalité comparé aux baby boomers. Cette génération comprend ceux qui sont nés, comme je vous le disais, dans les pays occidentaux entre 1960 et 81. Vous voyez, les fourchettes ne sont pas bien définies toujours. Un sondage effectué en 1965 au Royaume-Uni indique que c'est une génération qui couche ensemble avant le mariage, qui ne croit pas en Dieu, qui n'aime pas la reine et qui ne respecte pas ses parents. Aux Antilles, quand même, on a tendance plutôt à respecter nos parents. Et puis le reste, peut-être, c'est vérifié dans la société. Mais la société antillaise a plus tendance déjà à avoir un respect envers ses parents. La génération Y, ce qu'elle a connu du monde, elle a connu la fin de la guerre froide. La question du sida aussi, elle l'a connue, ainsi que les moyens de s'en prémunir. Pour cette génération, les transformations morales du monde sont acquises et dépassées. Ils sont la première génération à ne pas connaître le service militaire. Certains d'entre eux ont un vague souvenir des monnaies nationales avant la mise en circulation de l'euro dans la zone euro. On les appelle aussi, cette génération Y, la génération Peter Pan, parce qu'elle n'est pas parvenue à se construire une identité et une culture d'adulte. Enfants du millénaire, ça c'est leur appellation aussi, ou encore génération Y, ou encore en anglais on les appelle Wires. Pourquoi Wires? Parce que Y, ça se dit why et ça veut dire aussi pourquoi. Une génération qui demande souvent pourquoi. Aux États-Unis, ils sont appelés Digital Natives ou Net Generation, donc la génération du net, pour avoir grandi avec l'ordinateur personnel, le jeu vidéo et l'Internet. L'Église, l'armée et la famille comptent moins que l'Internet, la télévision et les réseaux sociaux pour cette génération. D'ailleurs, vous la voyez, lorsqu'elle vient au temple, elle est toujours avec ses outils. Elle est armée, hein? Elle arrive toujours avec sa petite tablette, son ordinateur, son téléphone portable et elle joue dedans, surtout quand elle n'est pas bien intégrée dans le groupe. C'est une génération qu'il faut arriver à comprendre. Elle est une préoccupation pour les parents, de même que pour les dirigeants. Et d'après un sondage effectué auprès de 27 140 jeunes de la génération Y qui ont été interrogés pendant leur adolescence, de nombreuses recherches indiquent que cette génération reste profondément engagée et active dans sa foi. Quand il s'agit de cette communauté dans l'Église, on a observé qu'elle est engagée, profondément engagée et active dans sa foi. D'ailleurs, vous avez beaucoup de jeunes ici dans l'Église qui prennent part au chant, à différentes activités. Nombre d'entre eux déclarent prier une fois au moins par semaine. C'est beaucoup trop peu. Hein? Un quart d'entre eux déclarent lire la Bible ou prendre part à des rencontres en petits groupes la semaine. Et 1 sur 7 déclarent aller à l'église le week-end. Ils ont grandi dans une société où le sentiment religieux connaît un déclin. Beaucoup ont du mal à se positionner dans ce monde où les nouvelles les plus contradictoires se multiplient. Ils reprochent au christianisme de ne pas offrir de réponses pertinentes aux défis de cette culture complexe. Tous ceux, voici les 5 points qui ont été relevés, tous ceux qui restent au temple rapportent avoir eu une relation fraternelle avec un adulte de l'Église, autre que le pasteur. Le nombre parmi ceux qui ont quitté l'Église est beaucoup moins important. Donc, si un jeune a quelqu'un dans l'Église avec qui
il entretient une relation fraternelle, mais dans la catégorie des adultes, ce jeune est beaucoup plus susceptible de rester dans l'église, à condition que cet adulte se comporte comme un adulte responsable. Ensuite, il est dit qu'il faut les former à comprendre la culture contemporaine, comme la culture pop et le courant influent de la religion de cette génération Y. Eh bien, les aider va leur faire du bien pour leur permettre d'exercer un jugement critique. Ils vont apprendre à apporter des réponses appropriées face à tous les défis qui se présentent à eux. Troisièmement, il faut leur apprendre à trouver leur place dans cette œuvre du salut des âmes. Ils ne luttent pas pour les postes. Vous avez entendu? La génération Y, sa particularité, c'est qu'elle ne va pas se battre à l'église pour obtenir des postes. Je profite pour en parler haut et fort ici, sachant qu'ici, ça n'existe pas. Donc, ils ne luttent pas pour les postes. Voilà. Mais ils désirent plutôt savoir comment mieux mettre leurs dons et talents au service de Dieu. Pour mieux les comprendre, il est conseillé de les voir comme une jeunesse en exil dans une Babylone digitale, riche en sons et images et interactivité. Un univers où les plus âgés sont souvent étrangers et même perdus. Vous avez déjà vu parfois quand vous avez un problème sur votre ordinateur? Il ne faut pas appeler le frère qui a 5 ans de plus que vous. Hein? Il faut au contraire descendre. Et c'est là qu'ils vont vous donner un coup de main beaucoup plus facilement. L'Église aura besoin de cette prochaine génération pour naviguer sur l'océan digital. Quatrièmement, il faut renforcer la notion de vocation auprès de cette génération Y. Ce sera une façon de les connecter, de leur permettre de voir leur place dans l'histoire du christianisme. Et cinquièmement, il faut les aider à faciliter une intimité profonde avec Dieu. Ceux qui sont actifs dans l'Église sont susceptibles, ils sont plus susceptibles de croire que Dieu leur parle que les autres. Ils croient plus en la sagesse biblique et ils ont une relation personnelle avec Jésus. Il est vrai qu'à cause des mauvais témoignages, que beaucoup de chrétiens cessent d'aller à l'église. Du temps de Noé, l'arche qui symbolise l'église était bondée et nous pouvons en tirer de précieuses leçons pour terminer. Premièrement, il ne faut pas manquer le bateau. Ceux qui avaient manqué d'entrer dans l'arche au moment convenu, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont noyés. Deuxièmement, souvenons-nous que nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Si vous deviez regarder, on a fait monter des guépards, des serpents, on a fait monter des singes, on a fait monter de tout. On a fait monter des perroquets. Donc on a fait monter la sœur qui raconte toute votre vie dans l'église. Elle est montée aussi dans le bateau. Oui, oui. Elle est montée dans le bateau. On a fait monter certains animaux comme le putois, c'est-à-dire qui sont très mauvais. Donc vous avez parfois des chrétiens qui ont très mauvais témoignages, mais ils restent dans le bateau. Et il faudra qu'on soit solidaire envers ces personnes. Il faut leur témoigner de l'amour et les aider à s'en sortir aussi. Ensuite, troisièmement, faites des plans pour l'avenir. Vous savez, il ne pleuvait pas avant que Noé entre dans l'arche. Donc faisons des plans, n'attendons pas les mauvais jours. Et puis quatrièmement, restons d'appoint. Parce que peut-être, vous voyez Noé, c'est à 600 ans qu'il a reçu de Dieu une mission à accomplir. Et cinquièmement, n'écoutons pas les critiques. Mettons-nous à accomplir
l'œuvre que Dieu nous a confiée. Et c'est ainsi que nous serons plus forts. Sixièmement, construisez votre futur sur un sol bien élevé. Septièmement, pour des raisons de sécurité, voyager accompagné, voyager par groupe de 2 en paire de sexe opposé. Ensuite, huitièmement, la vitesse n'est pas un avantage. Les escargots sont montés à bord de même que les guépards. Neuvièmement, quand vous êtes stressé, détendez-vous. Et puis, dixièmement, souvenez-vous que l'arche avait été construite par des amateurs. Le Titanic avait été construit par des professionnels. Et onzièmement, pour terminer, peu importe la force des vents, de l'orage, souvenons-nous que c'est Dieu qui est aux commandes et qu'il y a l'arc-en-ciel pour nous dire que tout est bon avec Dieu. Et pour cette raison, j'aimerais vous inviter à vous souvenir dans vos prières plus que jamais de cette génération qui est en train de se noyer au sein même de l'Église, de partir parce qu'elle n'a pas été souvent bien comprise. Puisse l'Esprit de Dieu nous donner un esprit, une âme plus solidaire, les uns envers les autres. Prions les uns pour les autres. Prions pour les plus jeunes. Prions pour nos frères et sœurs. Et qu'ainsi, lorsque Jésus reviendra, que nous soyons en très grand nombre pour l'acclamer sur les rives de l'éternité. Telle est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Dieu